Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo, c'est pour te faire un petit coucou, surtout pour ce nouveau printemps qui arrive. Si tu te poses des questions, si tu te demandes comment faire, si tu ne sais pas trop comment orienter peut-être beaucoup de choses pour ta vie, ou alors, si tu sais pas, si même tu as déjà réalisé plein de choses et que tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche dans ton fonctionnement, un sentiment d'incomplétude, parce que moi, c'est ce qui m'a toujours un peu mis en mouvement, c'est ce réel sentiment d'incomplétude que j'avais à travers beaucoup de choses qui sont appréciées dans la société. Pas parce qu'il ne faut pas obtenir des choses dans la société, parce qu'on est quand même dans un environnement, dans un espace-temps qui nous demande un certain nombre de... où notre système corps, peut-être mental, émotionnel, a besoin d'un certain confort. Mais toujours est-il que c'est pas seulement ça qui nous donne le sentiment d'incomplétude. Donc, je fais appel à toi qui, après après ton expérience, c'est sûr que tu en sais beaucoup. Tu te poses la question de savoir comment est-ce que j'oriente les choses, qu'est-ce que je peux faire pour retrouver ce sentiment de complétude. Alors, je te dis, tu es à la bonne place parce que ça te permet en fait d'aller voir que le sentiment d'incomplétude, ça vient du fait que on a laissé cette partie de nous qui rayonne après au-delà de tout. Et cette partie de nous qui rayonne au travers de tout est strictement reliée à notre cœur. C'est c'est vrai qu'il y a cette partie, il y a le cœur qui bat, qui fait pomper le sang, comme on dit, qui pompe le sang, comme on dit. Mais il y a cette partie du cœur sacré au plus profond de nous qui est toujours à l'appel de notre qualité d'être humain fondamentale. C'est-à-dire l'être humain a des qualités qui sont recherchées, que nous recherchons en fait, mais qui est resté tapis pendant longtemps parce qu'on a été dirigé d'une certaine façon. On a été éduqué d'une certaine façon. Mais il est temps de prendre les rênes. Il est temps de donner de la place à cet espace. Et moi, je le dis parce que par expérience, j'ai vécu cette connexion avec cet espace sacré en nous et qui est justement cet endroit où tu peux réellement trouver ton sentiment de complétude. Et je dirais de par mes recherches aussi que c'est l'endroit, du moins les qualités de cet espace sacré qui est aussi la base d'une intelligence que je, dont je veux faire la promotion d'une certaine façon. C'est c'est ce qui va conduire le monde de demain. Donc, si tu cherches à te projeter, si tu cherches à faire des choses pour l'avenir, je te propose, c'est pas une injonction, mais je te propose quand même de jeter au écouteur, de prêter attention à cet espace en toi. Il est sacré, il est grand, il est infini. Et c'est dans cet espace qu'on développe les vraies habiletés de l'humain que nous voulons être et de cette complétude que nous recherchons au travers, parfois au travers de toutes les choses qu'on pense pouvoir obtenir. Donc, merci encore. Et pour terminer justement pour cette petite vidéo, je vais te lire certaines choses. Par exemple, un petit passage de Maya Angelou. De Maya Angelou, c'est cette grande dame qui a justement parlé aussi du cœur, une grande poète américaine, très inspirante. Je vous recommande de lire son livre. C'est une femme noire qui a beaucoup travaillé et elle a une façon particulière de parler du cœur. Mais moi, je parle du cœur parce que j'ai eu la chance peut-être de vivre l'expérience de façon directe déjà en 2000. Lorsque le chamboulement a commencé en 2012, en 2013, c'est vrai, comme on parle souvent, certaines personnes dans certaines littératures vont parler de la nuit noire de l'âme.
après cette nuit noire, j'ai pu avoir une ouverture sur cet espace sacré qui est tellement intense, tellement beau. C'est comme à cet instant, tu te sens, comme on dit souvent dans les livres sacrés, dans la maison du Père. Et ça a commencé à jeter les bases d'un certain sentiment qui n'est pas toujours constant naturellement, mais qui revient à chaque fois, cette chaleur, les gens parlent souvent d'orgasme, les gens parlent, je sais qu'on recherche beaucoup de plaisir dans beaucoup de choses, mais il est déjà en vous. Il est vraiment en vous, il est vraiment en toi. Donc, chaque chose qui te fait le plus sortir de toi ne semble pas peut-être t'amener au bon endroit. Je pense que le grand capital est en toi, le trésor est en toi et il est en ton cœur. Et ton cœur, il sait. Il sait où il va t'amener. Et il sait. Et cet espace est déjà là. L'amour est déjà là. C'est ce qui compose chacune de tes cellules. La joie est déjà là. Et je dis ça parce que pendant cette expérience, il est facile de connecter à cet espace sacré, de connecter à cet amour inconditionnel qui charrie. À cet instant, tu te sens connecté à tout et rempli d'un amour inexprimable. Et c'est vrai qu'après cette expérience, justement, ça revient par réminiscence. Tu as un cœur qui chauffe, parfois ça descend. C'est vraiment factuel. Ça descend dans certaines de tes parties du corps. Tu vas sentir, par exemple, ça va réchauffer ton ventre. Un sentiment tellement agréable. Et puis quand ça monte dans la tête, tu sens comme il y a je sais pas, de belles sensations dans ta tête. C'est beau. Je sais pas quand on parle d'orgasme, peut-être qu'on fait l'amour, on a cet orgasme, mais imaginez que vous ayez ça qui passe dans votre corps sans que vous n'ayez besoin de, je sais pas, mais vraiment là, le corps est magnifique. Je pense qu'on est descendu dans cette nature pour apprendre à expérimenter cette beauté de l'amour. Donc, anyway, vraiment, je t'invite à prendre, à te demander, à commencer à t'écouter. Et ça passe par ton système émotionnel. Ça passe par le fait de dégager ton système émotionnel. Et la femme noire, je te dirais que comme ton espace où tu es né a une richesse incommensurable dans son sous-sol, ton sous-sol est riche. Et ton cœur peut te permettre de descendre dans ton sous-sol. C'est vrai que dans ton sous-sol, il y a aussi des choses qui sont lourdes que tu as portées avec cette souffrance de l'humanité que tu as portée. Mais je te rassure que là-bas, dans ton espace, dans ton sous-sol, il y a de l'or. Donc, mais ton cœur peut te permettre d'y atteindre. Et comme il s'agit de commencer d'abord par dégager, déjà par dégager tout ce qui se passe dans ton système émotionnel, de vraiment prendre le temps. C'est vrai que ça peut paraître avoir du temps, mais il y a beaucoup déjà de littérature et beaucoup d'outils pour permettre déjà d'aller plus vite, contrairement à nous qui peut-être avons pris un peu plus de temps. On essaye, on tombe, on se relève, on essaie, on tombe. Donc, prends le temps. Commencez, faites-le, aidez même les enfants à déjà commencer à toucher leurs ressentis, à connecter avec leurs ressentis. Et comme disait Maria Angelou, elle disait, je vais lire un petit texte, les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Et Neville Goddard disait, ressentir, voilà le secret. Mais la guerre ne commence pas à l'extérieur. La guerre, c'est l'austérité commence à l'intérieur de toi. L'austérité, c'est d'accepter de dégager toutes ces mémoires, de dégager toutes ces croyances qui ont laissé des paquets dans ton système émotionnel et qui t'empêchent d'atteindre ou alors de connecter avec cet espace qui va te permettre d'aller chercher ton or. Merci, passe une très belle journée, j'espère que tu vas super bien et je veux que tu ailles bien, mais connecte-toi à toi parce que tu sauras que tu vas bien. Belle journée.